Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect et dans cette vidéo nous allons parler de PowerShell et plus particulièrement du module PowerShell Koans ou PS Koans que l'on va pouvoir utiliser pour s'exercer à PowerShell. Alors on va pouvoir l'utiliser soi-même, personnellement, pour progresser, pour monter en compétence sur PowerShell, mais également, pourquoi pas, en tant que formateur avec des étudiants pour eux leur permettre de monter en compétence sur PowerShell. Alors en fait, on va avoir près de 700 exercices qui vont être intégrés dans ce module. Un module qui s'appuie justement sur un autre module PowerShell bien connu et qui s'appelle Pester et qui permet en fait de mettre en place des tests unitaires en PowerShell. Donc en fait, l'idée là, ça va être de s'exercer sur un certain nombre de catégories d'exercices. Donc on va pouvoir s'exercer sur la gestion des variables, tout ce qui va être les structures conditionnelles, les boucles for each, la gestion des objets. Voilà, il y a vraiment un certain nombre d'items et on va pouvoir comme ça suivre sa progression, dire bah tiens, aujourd'hui moi je veux travailler plutôt sur les variables ou plutôt sur les booléens, etc. Et on va faire tout en ligne de commande, même si on fera la correction des exercices, on va dire, via Visual Studio Code s'il est installé sur notre machine. Donc en fait, à chaque fois, chaque question, chaque exercice ou chaque koan, pour reprendre le terme exact utilisé par l'auteur de ce module, eh bien ça va être de faire en sorte de résoudre un test Pester qui échoue. Donc il va falloir en fait analyser le code au niveau de l'exercice PowerShell pour trouver la solution. Donc en fait on aura un petit peu comme sur le même principe d'un texte à trous, en fait il faudra trouver la bonne instruction PowerShell à intégrer pour que le test Pester réussisse et donc que l'on résolve l'exercice. Donc nous allons voir comment l'installer, c'est très facile, et comment l'utiliser. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo, mais avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. En principe, vous n'avez pas besoin d'installer le module Pester puisqu'il est intégré dans Windows. Donc on va simplement ouvrir une console PowerShell et on va installer le module PS Koans avec cette simple commande. Donc là, c'est vraiment du classique, on va dire. En plus, ce module est publié dans la PowerShell Gallery, donc on peut l'installer d'autant plus facilement. Donc on va valider l'installation du module. Une fois que c'est fait, on va faire un get command-module PS Koans de manière à obtenir la liste des commandes disponibles dans ce module. Donc voilà, on voit qu'il y en a un certain nombre. Nous, on va simplement en utiliser 2 ou 3 qui vont nous permettre d'utiliser finalement PS Koans et de faire les exercices. Ce que l'on va pouvoir faire pour afficher notre score, c'est cette commande-là ou celle-ci. En fait, c'est la même chose. Donc on va faire un show karma. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'intéressant, cette sortie? Donc déjà, on voit qu'il y a du code rouge, mais c'est pas gênant. En fait, c'est que là, on a en fait l'énoncé de l'exercice qui est indiqué en quelque sorte. Et on voit notre progression, donc sur le module de base, on a 0 sur 4, et au total, on a 682 exercices, problèmes à résoudre, on va dire. Donc là, en fait, il nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il attend $true, donc $vrai, mais il a obtenu $nul. Donc, s'il vous plaît, méditez sur le code suivant. Alors comment on va faire pour méditer sur ce code et dire bah tiens, moi j'ai trouvé la solution? Pour écrire la solution, eh bien on va tout simplement rappeler la commande show karma et faire -meditate. Voilà. Et là, vu qu'il y a Visual Studio Code qui est installé sur ma machine, il va directement m'ouvrir le fichier PS1 de cet exercice dans Visual Studio Code. Alors c'est pas uniquement de cet exercice, mais c'est de tout le module about assertion qui va être ouvert. Et donc ici j'ai mon premier exercice en fait. Donc il va falloir en fait lire le code, mais en tenant compte de la syntaxe de Pester. On voit en fait que ici on a le résultat attendu. Donc should be, en gros, il doit être $true. Donc tout simplement, ce qu'on doit faire, nous, c'est compléter ici. Là, c'est vraiment quelque chose de très simple pour nous initier en fait à la prise en main de PS Koans, puisqu'à chaque fois, l'idée en fait, ça va être de remplacer tout ce qui est souligné comme ça par une valeur, comme on peut le voir ici, également ici, voilà, pour mener à bien les exercices au fur et à mesure. Donc là, il attend $true, donc on va simplement mettre $true comme ceci. On va sauvegarder, et quand c'est fait, on relance la commande show karma ou mesure-karma. Et voilà, et on va voir si on a réussi. Voilà, on est bien maintenant à 1 sur 4. Donc ce qu'on a trouvé, c'est bon. Sinon, on aurait ici un autre résultat. Donc maintenant, il est passé en fait à l'exercice d'après. On va voir ici l'exercice d'après. Donc ce qu'on doit mettre ici, c'est le résultat de 1 plus 2. Du coup, on va mettre tout simplement 3, voilà. Et là, il veut que ce soit 10. Donc on va mettre 5 plus 5 pour que ça fasse 10. Donc voilà, là c'est vraiment pour prendre en main PS Koans. Donc je vais pas m'attarder de trop sur ces exercices là. On voit que si je refais un show karma, j'ai bien résolu ce problème là.
Maintenant, si on veut obtenir la liste de toutes les catégories d'exercices, on va faire un get-ps-coan. Et là, on voit qu'on a un certain nombre. On voit qu'on peut, comme je disais en intro, s'exercer sur tout ce qui est booléen, la gestion des chiffres, les chaînes de caractères, les comparaisons, les tableaux, les structures conditionnelles. Voilà, il y a un certain nombre de modules, c'est quand même assez intéressant. Pour sélectionner une catégorie d'exercices particulière, on va faire un show karma-topic et on va venir mettre le nom de la catégorie. Par exemple, ici, sur les booléens. Voilà. Et donc là, il me dit bien qu'au niveau des booléens, je suis à 0 sur 6, donc je n'ai pas fait d'exercice là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est rappeler la commande show karma-meditate. Voilà. Et là, il va m'ouvrir dans Visual Studio Code les exercices sur tout ce qui est booléen. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On me dit quoi? Donc que 1 est plus grand que 2. Donc est-ce que c'est vrai ou faux? Donc là, on va mettre du coup, c'est faux. Donc on va mettre $false. En fait, ce qui est intéressant avec les exercices sur le booléen, c'est que ça permet aussi de nous habituer à lire tout ce qui va être opérateur de comparaison PowerShell, puisque quand on débute, on va pas forcément être capable d'interpréter ce que c'est -gt, ce que c'est -lt, ou est-ce que c'est -eq par exemple. Donc il faut dire à chaque fois si c'est vrai ou faux, ce qui montre que l'on a bien compris le test qui est ici, ou que l'on va retrouver également ici. Et donc après, on va pouvoir passer à l'exercice d'après. Voilà, est-ce que 1 est plus petit que 2? Cette fois-ci, ce sera vrai. Donc ici, on va mettre $true, comme ceci. Est-ce que 10 est plus petit que 20? Effectivement, donc là, on va mettre $true. Et voilà, on va continuer comme ça, à faire l'ensemble des exercices de la partie booléen. Donc on voit ici qu'il n'y en a pas beaucoup. Une fois que l'on a mis toutes nos réponses, on va pouvoir sauvegarder. Et d'ailleurs, j'attire aussi votre attention sur le fait qu'à chaque fois, vous avez, au début de chaque module, vous avez des explications qui sont intéressantes à lire et qui permettent de se former au fur et à mesure, même si tout est en anglais. Bon, ça, il faudra vous y habituer de toute façon en informatique. Donc une fois que c'est sauvegardé, eh bien ici vous allez faire rappeler la commande show karma topic bout de booléen, et là du coup, il nous dit bien félicitations, on a réussi toute la partie booléen. Et donc il va falloir comme ça résoudre les exercices et ça permettra de s'entraîner. Alors, il faut savoir que votre progression est sauvegardée, voilà, on peut le voir ici avec cette commande, c'est sauvegardé dans le dossier users demo, donc c'est-à-dire dans le répertoire de la session de l'utilisateur. Il y a un dossier ps-coans qui va contenir en fait les scripts qui sont ici que je suis en train de modifier. Ce qui veut dire que sur un ordinateur, chaque utilisateur peut avoir sa progression et quand il utilise ps-coans. Donc voilà, cette vidéo de présentation de PowerShell Coans est terminée. Il faut savoir que vous pouvez aussi créer votre propres exercices. Il faut simplement maîtriser, on va dire, la syntaxe de Pester et vous pouvez faire vos exercices sur mesure et les utiliser par l'intermédiaire de PS Coans, donc ce qui est plutôt sympa, notamment si on veut l'utiliser avec des étudiants. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Et en tant que maître PowerShell, je vous souhaite bon courage pour résoudre un maximum de Coans. Ciao!